grâce à Dieu, Yahweh est un acte qui doit être le vécu quotidien d'un être humain, qui plus est une assemblée tout entière. Ainsi donc, les fidèles de l'église évangélique internationale Huenanfa, temple torrent de gloire de Védocor, se joignent à la dirigeante de ce temple, la prophétesse Jocelyne Agossa, pour magnifier le nom de Yehoshua Hamashia ce dimanche 28 novembre 2021. Par ailleurs, cette église évangélique a vu le jour en 2016 à travers la servante de Dieu Jocelyne, qui aujourd'hui célèbre sa 5e année d'existence. Chants et danses étaient le plat de résistance de cette belle fête. Ces fidèles chrétiens s'attachent à la servante de Dieu, car l'Éternel Yahweh opère de grands miracles à travers elle. À l'exemple de ce couple qui a eu une triplette, et il en témoigne ici. Sarah. Johanna. On a fait la sortie d'avant déjà. Je venais ici quand il y a eu une révélation. Maman a dit que il y a des triplés dans... Les anges ont amené des triplés, des jumeaux. Donc, moi, Dieu m'a donné des triplettes. Donc, je bénis Dieu qui a fait cette grande action-là. Bon, d'abord, je bénis le nom du Seigneur. C'était une grande joie qui m'avait animé. Et une grande joie, d'autant plus que 3 filles à la fois, et je n'ai pas pu contenir ma joie. Et j'ai prié, j'ai béni le nom du Seigneur. Et je continue de bénir le nom du Seigneur pour cette grâce-là. Et aussi, l'église dans laquelle nous venons, et c'est maman qui venait avant, et moi j'ai commencé par la suite, par venir de temps en temps. Et nous avons obtenu cette grâce-là, et nous remercions les devanciers de l'église, la devancière, et nous remercions aussi toute l'assistante, parce que le jour qu'on avait présenté les enfants au Seigneur, à travers l'église, c'était de l'apothéose, c'était une apothéose. Et les gens nous avaient beaucoup ovationné, les gens avaient réservé un accueil de reine à ces 3 filles que Dieu nous a accordées. Et c'était un accueil très époustouflant, c'était une fête. Et toutes les fois quand nous venons ici, je ressens encore cet accueil-là. Et je remercie tous les membres de cette église, en l'occurrence la chorale qui avait vraiment manifesté cette joie avec nous. Ce fut une belle fête car la réjouissance était à son comble. Mais j'ai toujours dit que cette église
une église différente parce que c'est une église prophétique. Je vous souhaite la bienvenue. Des bonnes choses pour vous et pour vos familles. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que le Seigneur vous soigne. Que l'onction descende au plus profond de vous. Qu'en ces moments, que le Seigneur recherche une seule personne pour se bénir, pour porter son onction et briller de sa lumière, pour prouver au monde entier que nous sommes là dans ce pays. L'heure est venue que le Seigneur éclatera sa gloire. Quels que soient les obstacles qui se mettront sur notre chemin, nous irons. Comme moi j'irai. Et je suis devant. Et je dis que rien ne m'arrêtera. Et je suis sûr que rien ne vous arrêtera. Le Seigneur a besoin des hommes d'affaires. Porter cet évangile. Il a besoin des politiciens chrétiens. Il a besoin des femmes et des hommes loyaux pour utiliser dans ce pays. Il aura. Vous aussi vous êtes dedans. Vous reprenez votre force au nom de Jésus. Découragement n'est pas programme. Rien ne se passe. L'atmosphère est balisée. Nous irons jusque là-bas. Ce pays portera le signe de Jésus-Christ de Nazareth. Sa lumière va briller. Nous avons fini le tableau. Nous sommes au point mort. Maintenant, levons-nous. Pour toutes les personnes qui y croient. Que l'évangile de Jésus n'est pas seulement Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Donne-moi. Que l'évangile de Jésus soit désormais. Que l'évangile soit. Si tu me donnes ou tu ne me donnes pas, je te suivrai. Amen. Amen. Le Seigneur est tout. Et tout ce dont vous avez besoin pour votre cœur, il vous l'accorde déjà. Attaqué par la pandémie coronavirus, puis hospitalisé pendant des jours à l'hôpital des armées, M. Constant rend grâce à Dieu que adore la prophétesse Jocelyne Agossa. Car c'est grâce à lui qu'il a eu guérison, nous dit-il. Dieu m'a visité. Dieu m'a vraiment visité. Ce que je dis là, ce n'est pas de la blague. Je prenais les choses de Dieu à la légère. C'est quand j'ai peur, quand quelque chose m'inquiète, que j'appelle Dieu. Mais la dernière fois, c'est-à-dire le Seigneur m'a touché comme ça. Il m'a démontré qu'il existe. Oui, dedans. Il m'a démontré qu'il existe. Et sans lui, c'est-à-dire, je serais déjà enterré. Non seulement enterré, mais mes parents, mes proches, ma famille ne verra même pas mon corps. À cause de ce virus-là, à cause de cette maladie, de cette vilaine maladie-là. Mon frère, c'est pour cela que je suis venu rendre grâce à Dieu. Vainqueur et vainqueur. Plus que vainqueur, je vais dire. C'est-à-dire que je suis sorti et les gens se sont hébétés. Les gens sont étonnés. Les gens n'ont pas cru. Même les médecins n'ont pas cru. Parce que le pronostic était là, le diagnostic est là et qui prouve effectivement que je suis allé très loin. Oui, mon frère, Dieu m'a touché et je reconnais. Celui qui ne croit pas que le corona existe, il est foutu. Attention, ça existe. En vérité, ça existe. Et ça tue. Ça tue. Ça ne tue même pas lentement. 2-3 jours et tu es mort. Si tu n'es pas assisté spirituellement. Parce que Dieu d'abord, je dis assister spirituellement et médicalement. Ou bien c'est ça on dit non? Oui, la médecine aussi. Ça tue. Et ça existe.
Il y a des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes qui ne croient pas. On dit, faut pas, ça n'existe pas. Ça existe. J'ai lu quelque part où c'est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Donc je vais dire aux chrétiens, à ceux-là qui croient effectivement, ou qui ne croient pas et qui sont ici, de redoubler d'ardeur, de prier sans cesse, de louer Dieu en tout lieu et en toutes circonstances, et de reconnaître qu'il est le seul, en dehors de Dieu, de lui là, le Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce que ces deux entités renferment. En dehors de celui-là, il n'y a plus un autre Dieu. C'est ce que j'ai à leur dire. La servante de Dieu prophétesse d'Almeida, venue de Lomé, nous dit les raisons de sa présence dans ce temple. Je suis venue au Bénin pour la mission, pour Maman Hunafa, à son 5e anniversaire, que Dieu m'a envoyé. Sans lui, il ne sait pas, même si je ne sais pas, c'est incroyable. Dieu a fait merveilleux. Dieu a fait merveilleux. Et on remercie le Saint-Esprit qui a travaillé au milieu de nous. Les gens témoignaient, les gens qui cherchent l'enfant, ils ont trouvé les 3 jumeaux. Il y a les gens qui sont morts, ils sont allés dans les coma 3 fois, mais par la grâce de Dieu, ils sont guéris. J'ai vu la main sur les églises et je sais que le temps qui est chemin qui vient, Dieu va faire une grande chose avec l'église là et la dame même. Je remercie Seigneur que moi aussi j'ai bénéficié. Moi, Dieu n'a pas permis encore, j'ai fait l'église. J'ai adoré sur mon père spirituel, mais à chaque fois que Dieu m'a envoyé quelque part, elle est derrière moi. Et moi aussi, j'ai trouvé une grâce aujourd'hui sur la fête. Donc, j'ai vu que ce n'est pas hasard que je suis venu ici. C'est une servante de Dieu et Dieu l'utilise. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été merveilleux, c'est la gloire de Dieu. Et la Bible dit, confie-toi à l'Éternel et il te donnera tout ce que tu veux. Donc j'ai vu un peuple de Dieu merveilleux qui adore Dieu au fond de leur cœur, qui se sont attachés à Dieu et Dieu fait beaucoup de choses dans leur vie. Et ma prière pour eux, c'est que la persévérance, de ne pas abandonner l'œuvre de Dieu, de persévérer et je prie que cette église aille encore plus loin, agrandisse encore plus loin. Je prie, ma prière pour les fidèles, c'est que Dieu les bénisse et Dieu pourvoie à leurs besoins, que Dieu les assiste dans toutes les voies spirituelles comme physiques. La servante de Dieu également, que Dieu l'élève encore davantage parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Il y a tout et tout, il y a le combat, il y a l'attaque, les calomnies et tout cela, mais c'est la persévérance qui gagne. Parce que Jésus-Christ même qui a été Dieu, qui a été Seigneur, a vécu cela. Et il nous a dit que ça ne serait pas facile pour nous, que nous allons rencontrer ces difficultés, mais dans la lutte, on va y arriver parce qu'il est avec nous et je sais que le Seigneur est avec elle. Avec tout ce que j'ai vu en elle, elle a de la qualité, de la capacité pour aller plus loin. Et par l'aide du Saint-Esprit, elle ira au nom de Jésus-Christ. Nous implorons la protection et la grâce divine de Jésus-Christ de Nazareth sur tous les fidèles de cette église et que cette action de grâce soit exaucée par Dieu Tout-Puissant. Par cette action de grâce, que Dieu Tout-Puissant leur tourne une nouvelle dimension de vie dans l'abondance spirituelle et matérielle. Rendez-vous pour la 6e édition 2022.